Et vous vous rendez compte que ça, c'est la bonne dénonciation pour moi. Ça, c'est les gens, pour moi, c'est les gens, voilà. C'est les bonnes dénonciations, mais pas les troubadours qui sont ici, qui cherchent les papiers. Quand il pleut, non, il a trop plu à cause de Pobia. Quand il ne pleut pas, ouais, il n'a pas plu à cause de Pobia. Les gens, même quand l'un allait refuser le lax, ouais, ma femme a refusé le lax à cause de Pobia. Défaut, ma personne défaut, ça dit quoi, mon big, mon cas de confiance. Les gens n'ont que eux-mêmes. Ouais, ça va, comment tu voyais la forme? Pour mon big. Voilà. Je vais t'écouter, frère, parce que même comme c'est nerveux, tu dis toujours les choses qui sont vraies, tu dis toute la vérité toujours. Mais c'est la vérité. Bah voilà, vous commencez à voir que de la vérité, c'est un bon passage. Avant, je ne comprenais pas, maintenant, comment comprendre des fois. Lui, il a une longueur d'avance en termes de réflexion, quoi. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, et ce qu'il dit, c'est la vérité, Kamel Debout. Kamel Debout, tu sais que, rappelle-toi de tout ce que je disais avant, on m'insultait. Rends-toi compte que maintenant, là, c'est eux-mêmes qui disaient ce que je disais avant. C'est vrai que vous n'êtes pas honnête. Il y a les gens sur TikTok là qui ont commis l'erreur qu'ils savent que même si Paul Biya n'est pas au pouvoir, ils ne peuvent pas mettre, même si c'est l'opposant qui arrive au pouvoir, ils ne peuvent pas mettre au Cameroun. Mais maintenant, il lui faut traîner beaucoup de masse pour qu'ils soient nombreux, comment ça va peser en sa faveur. Donc il s'essaie des gens, mais les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui ont que deux options dans la vie, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Deux options. Soit la Kilam, soit le Ngata. C'est l'option qui se fera. Il n'y a pas d'autre option. Mais c'est ça que je dis. Si on te marche, je ne marche pas. Je dis que soit la Kilam, soit le Ngata. C'est les deux qui est là devant lui. Et il sait. Mais comme il sait ça maintenant, il faut drainer beaucoup de masse, attirer les gens avec lui pour qu'ils commencent à... C'est un défaut. Il y a un truc que moi j'ai compris en politique, un défaut. Et c'est si grande partie à toi. Et dans la politique, il faut pas qu'on mette le cœur. Surtout quand tu n'es dans rien dans ça. Tu vas regretter toute ta vie, pour qu'une utile, frère. Toute ta vie. Toute ta vie, exactement. Dans la politique, il ne faut pas qu'on mette le cœur. Oh, voilà. On ne met pas le cœur. Tu serais déçu et ça risque de détruire toute ta vie, de ta famille, même de génération en génération. Bien sûr. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire mais c'est la vérité, mais comment tu as introduit le cœur dans le combat? Exemple, non, je te prends un exemple un peu. Les gens qui ont soutenu un peu Issa Thierry Bakary là, voilà l'exemple. Et si demain après-demain, Issa Thierry Bakary, vous avez qu'on est nouveau Premier ministre, qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Même pas ça. Hey, attends. Tout est possible. En politique, tout est possible. On dit jamais en politique. Non, même pas ça. Dis-toi que les gens, surtout toi, les a motivés que non, sortez, saccagez, tout casser, tous les gars qui sont sortis, on les a arrêtés là. Qui parle d'eux encore maintenant? Qui connaît où ils sont même? Qui connaît où ces gars-là sont même maintenant? Les gars qu'on dit que non, on avait Issa Choruma. Et regardez comment les gens font. Hein. Ils vous disent qu'ils sont avec Issa Choruma. Dès qu'ils entendent que leur opposant a dit qu'il va aller aux élections, ils commencent à changer de bouche. Non, aller aux élections, c'est bien. Parce que... ouais. Ah, les Camerounais, vous me fatiguez. Moi, quand je regarde pour faire la politique, il ne faut pas faire avec l'émotion. Sois lucide. Pour moi, je parle politique comme ça, là. Je laisse ce titre là. Dès que je quitte titre là, dès que je descends le titre là, je pars au travail ou je pars à ma famille, je m'en fous. Hein. Pour moi, c'est bien passé. Hein. Même si Paul Biya meurt au pouvoir, ou même si mon président qui arrive au pouvoir, autant mieux. Le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de mon père. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui risquent, il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus le droit d'aller au pays à cause de l'unité, à cause de la politique au pays, à cause de ça. Alors que ce n'est pas, le Cameroun n'est pas la propriété. Est-ce que le titre foncier du Cameroun là signé avec le nom de mon père? Non. C'est pas dans tout le combat que les gens faisaient dans les réseaux sociaux là, c'est mort comme ça. Hein. Mais c'est mort, non? N'est-ce pas, attends, Kamel Debout, celui-ci, ce n'est pas mort. C'est vous qui dites, c'est les gens qui disent que non, Paul Biya, c'est un président illégitime, machin, c'est juste là, n'est-ce pas? Mais c'est eux qui aujourd'hui veulent aller aux élections. C'est eux aujourd'hui qui veulent aller aux élections. Et quand tu vas aller aux élections, ça veut dire quoi?
Tu es légitimé, tu es légitimé. Tu es légitimé que c'est le président. Et c'est vrai. Les gens disent, quand les gens disent, votre président là, je ne veux pas. Voilà l'autre qui appelle ce monstre, quoi, là, normalement le Camerounais, je prends les gens qui les suivent. Quelqu'un a tourné, fait trop de bruit, maintenant il a vu que le papier est en train de finir. Il faut qu'il fasse le passeport pour renouveler. Il part faire le passeport. Où ça n'est pas sorti, c'est comment le gars vient dire que non, même ce passeport, ça va me servir à rien. Hein. Je voulais vérifier un truc. Viens rire jusqu'à. Viens rire la vidéo, dès que ça s'est fait, il est fatigué. Il dit, ah, tu peux dépenser l'argent pour faire un truc qui ne te sert à rien. Quand tu veux vérifier un truc. Je vais le Camerounais. Criminel, bonsoir. Avec la racaille comme ça, c'est tout ce que dans la racaille. Tu parles de quoi avec lui? Je te dis, quand même, il y a beaucoup de gars qui m'ont. Moi, je ris. Quand j'écoute la vidéo de beaucoup de gars, je ris. Ça me fait rire. Donc, qui te dit que non, le passeport ne lui sert à rien. Il est seulement allé faire parce qu'il voulait vérifier un truc. Qu'il a vérifié un truc. Il a déjà vu. Maintenant, c'est bon. Donc, on renvoie soit son argent, soit son passeport. Parce qu'il y a des défauts, il y a un truc à défaut, tu vois. Yeah. Donc, même c'est que les gens oublient, c'est que même c'est que il a le pouvoir. Je n'est sûr que le pouvoir va revenir à l'opposition. Ça peut tout revenir au clan du RDPC. Parce que les gars sont tellement puissants qu'ils ont mis les choses en place que même quand après bien, l'un de leurs va être au pouvoir, frère. Tu vois un peu. Tu sais que c'est un système. Mais c'est toi qui parles, c'est un système. Et dans ce cas-là, ceux qui ont combattu, Machete, construit, vont faire comment? Ils vont rester tous les vies. Ils vont rester tous les vies, ils vont s'en retourner au pays paix. Ceux qui ont commis le cœur. Je finis le cœur. Bonjour, alors, comment tu vas, bonjour? Tu n'es pas toi en prison. Bonjour, Philippe. Je disais que l'informatique, tout à l'heure, tu as dit un truc important. J'ai vu Michel Danchoula qui raconte depuis qu'il est malade. Il ne mange plus bien, il veut que les gars cotisent pour lui, parce que le palais maintenant, il est. Voilà quelqu'un qui était au Cameroun. Il travaillait, il avait sa vie tranquille, il avait sa femme et ses enfants. Il s'est levé un matin, ou qu'est-ce qu'il a appliqué, ou qu'est-ce que je ne sais pas, c'est qu'il a commencé à pondre les vidéos pour menacer les gens sur Internet qu'il est dans le combat. Il a maintenant fui au Cameroun, il est réfugié quelque part au Sénégal, si c'est où. Maintenant, il se plaint que sa vie ne donne pas, il faut qu'on lui dise arrête. Il demande, il a écrit, hein, c'est pas que vous pouvez aller voir le post sur Facebook, il a écrit qu'il demande au FMRC de lui venir en aide. Vous voyez, c'est à quel point les gens se jettent dans des histoires, ni queue ni tête. Parce qu'on voit les autres faire, on fait aussi. Il y a tellement d'abrutis qui suivent, qui sont entrés dans ce cas, dans ce moment-là, qui n'arrivent même, qui ne savaient même pas, ils ont vu les autres faire, ils font aussi. Mais ils ne savent pas, vous voyez les retours pédalage que les Vasséraux font là. C'est pour ceux-là, après, hein, ils sont dans une vision, et tout ça, on dit dans la guerre, les leaders réussissent toujours le plus souvent à s'en sortir. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu les émeutes en Côte d'Ivoire, Gbagbo, l'histoire entre Gbagbo et Ouattara, on parle de plus de 3000 morts. Ouais. Mais quand Ouattara est revenu, il allait saluer Gbagbo. Quand Gbagbo est revenu, il s'est rencontré avec Ouattara. Ils se sont serrés la main. Gbagbo a demandé à Ouattara de libérer les autres qui étaient en prison. Et tu vois, en fait, tous ceux qui sont morts pendant la crise là, ça servi à quoi? Ils sont morts. Ça servi à quoi? Ils sont morts parce que c'est le résumé, c'est ça. Ils sont morts. Donc, tous les gars qui sont dans le combat aujourd'hui là, qui racontent des bêtises, qui pensent, moi je me dis que beaucoup font ça pour se faire de l'argent maintenant. Mais on ne pas faire le papier, on a poussé le papier. Beaucoup de papiers et puis se faire de l'argent, mais ça va leur rappeler. Non, monsieur Blaise, vous êtes d'accord avec toi, ce que tu dis, tu vois. Chaque personne a ses convictions, père, et je te rappelle qu'il est très difficile au Cameroun d'être opposant, frère. Et un pays, ou pas, et moi je ne suis pas contre l'opposition, tu vois. C'est juste que nous vivons dans un pays où nous vivons en Afrique, en général, on ne peut pas racheter le pouvoir par l'opposition, c'est l'armée.
Tant que l'armée n'est pas venue, tout ce qu'on fait là, c'est des bruits, c'est vraiment pour rien, tu vois. Frérot. Et je ne suis pas contre l'opposition. Ce que je veux dire, qu'un pays sans opposition. Oui, mais mon frère, un pays où il n'y a pas d'opposition, frère, c'est un pays où voit l'échec, frère. On a toujours besoin de l'opposition pour évoluer, on a toujours besoin de l'opposition pour que le pays avance. Je suis d'accord avec toi à ce niveau. Voilà. Et les gars ont les convictions, peut-être qu'ils pas chier sur les convictions. Si toi tu fais l'analyse de cette analyse de la salle, moi je les respecte dans les combats, frère. Moi je les respecte dans les combats. Ce n'est pas que je ne respecte pas. Je ne respecte pas. Je me donne un choix, mais quand ils font les rétro-pédalages, c'est ça qui m'amuse. Non, attends un peu, attends, c'est gars, attends un peu. Attends un peu, frérot. C'est quand tu critiques là, s'il pouvait s'aller dire aïe, et gagner plus que ça, c'est ce que tu voulais. Ils ont mis la croix sur toutes ces choses-là. Alors, attends, mon frère, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il y a dans la attention, il y a un adage qui dit c'est pas tous les combats qui doivent être menés. Lorsque tu décides qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Non, je ne dis pas qu'ils ont fait de mauvais. Je dis, lorsque tu décides de prendre un chemin, mon père me disait toujours, quand j'étais très petit, il me disait toujours, mon fils, si tu veux être un bandit, sois le meilleur des bandits. Si tu choisis d'être un bon, sois le meilleur des bons. Ne fais jamais quelque chose à moitié parce que demain, tu payes avec dignité. C'est pour dire que quoi? Si tu décides aujourd'hui d'être un révolutionnaire, danser dans cette danse-là, il faut entrer en conséquence de cause. Parce qu'il y a beaucoup d'indices qui font voir ce qui t'attend après. Donc il faut se préparer. Moi, un homme comme Michel Gatou, attends, laisse-moi finir un peu par là. Un homme comme Michel Gatou, qui a passé toute sa vie à faire de la propagande du tribalisme, de l'ethno-fascisme, parce que je l'ai dit ça en face, et aujourd'hui, il monte sur les panneaux pour dire qu'il a faim, il est ceci, il a cela, que pardon, le blanc en aide. Mon frère, tu trouves que c'est normal, quand vous voulez faire quelque chose, ayez la politique de vos arguments. Préparez-vous, parce que si tu décides de faire un combat, il faut te donner les possibilités. Ne fais pas le combat pour devenir un mendiant après. Ça sert à quoi? Monsieur Blaise, je dis que c'est une question pour toi, c'est pas une question pour toi. Tu es d'accord avec moi que la politique est rétroactive, non? Oui ou non? Alors voilà, là je vais te donner un point important. C'est pour ça que j'ai pris d'abord le cas de Laurent Gbagbo. La politique est rétroactive, oui ou non, frère? La politique n'est pas rétroactive, elle est intéressante. Non, la politique est rétroactive, frère. Aujourd'hui, et demain tu commences à prendre le temps, frère. C'est ça la politique, frère. Parce que tu trouves ton intérêt dedans, c'est un problème d'intérêt. Voilà, je peux avoir une question. Quand tu connais ton intérêt, mais maintenant si tu comprends que ton intérêt, tu as le droit de charger, oui ou non? Oui, c'est pour ça que tu ne fais pas le rétroactif, mais ça veut dire que la politique est d'intérêt. Si tu veux que dans le combat qu'il fait, il a pris ses intérêts, il a le droit de charger et d'aller dans un endroit où ses intérêts, c'est son droit. Non, attends, mon frère, il faut qu'on situe quelque chose. La politique, c'est un jeu d'intérêt et un jeu de ruse. C'est-à-dire que... Quand tu que les gars se portent là, attends, il ne dit pas du RDPC, tout flappe. Non, quand tu n'as jamais fait ça, moi-même je ne suis pas d'accord avec lui, mais il n'a jamais fait partie du RDPC. Il n'a jamais eu la carte du RDPC, mais il faisait partie des clans du RDPC que tu ne voles ou pas, frère. Oui, il a parlé dans le gouvernement, oui. Non, même pas seulement dans le gouvernement, dans le clan du RDPC, frère. Que tu ne voles pas, comme tu étais dans le clan du RDPC, mais après il a chargé. Même chez il s'est tiré au Bakary, qu'on ne sait pas la menace là. C'était un propos bien paix à 100, de 100 millions de paix. Mais c'est pour ça que je parle de et les gars l'ont accepté. Donc, c'est que valable pour l'autre et aussi valable pour tous aussi, frère. Oui, mais c'est pour ça que je parle d'intérêt. Et je dis encore, lorsque tu décides de faire la politique, il faut être rusé et intelligent. Ceux qui font les choses, ils publient sur les réseaux sociaux, ils font de la propagande à la con, à la bête là,
c'est pas ça la politique, c'est de l'activisme. Et si tu Monsieur décides de faire Blaise, Monsieur Blaise, je te rappelle que c'est même les gars comme Gatou que le LPC aime beaucoup. Comme qu'on fait des guerres. Parce qu'il suffit de voir qu'un Gatou se rallie au LPC, un peu seulement là, le LPC va dire ouais, vous avez vu, vous faites les faux combien de consorts, il serait même bien payé même. Il serait cher. Alors, tout à l'heure je t'assure que la tête de Gatou coûte très cher au LPC que même que tous les militaires du LPC. Parce que si le LPC a réussi à acheter Gatou dans les clans paix, après Gatou dans les clans, ils vont prendre un bon nombre de personnes avec eux paix. Parce que ça va beaucoup de combattants, frère. Au contraire, je veux regarder là sur deux angles. Premier angle. Attends. Le RDPC se punit Gatou pour montrer aux autres que ici là c'est moi qui fais la loi. Attends, on le punit. C'est-à-dire qu'on le fait quelque chose de mal pour que les autres s'alignent. On peut aussi le prendre, on peut aussi le payer, on peut aussi le soudoyer par derrière, le corrompre par derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arranger ses intérêts. Mais plusieurs personnes vont se désolidariser de lui. Mais c'est que tu sais, exactement. Les gars vont se désolidariser de lui, mais mon boss, il va regarder sur son argent. On a vu Ahmed Kamer qui combattait le LPC. Aujourd'hui, il a vu le LPC et il a gagné son argent par rapport à ça pendant les campagnes électorales. C'est que voilà pour l'autre, les gars vont la boucher. Quand tu vois comment Ahmed Kamer fonctionne sur les réseaux sociaux, Ahmed Kamer c'est un seul politicien. Il est rusé, il est intelligent. Est-ce que Ahmed Kamer n'est pas si radical? Ahmed Kamer c'est lui il est radical puisque Ahmed Kamer sincèrement n'a jamais combattu le RDPC. Laisse ça. Hey, on a les vidéos où Ahmed Kamer traite même des chiens de potes et consorts. Ahmed Kamer a été 10 000 fois plus radical qu'un Gatou, frère. Mon frère, Ahmed Kamer fait partie du groupe des patriotes. Faut bien non, avant ça, frère. Ahmed Kamer, oui, il dit quand même pour ne pas aller en prison, comment c'est un cocher de consort. Où les juges, pour même de la pire des manières, frère. On a les vidéos. Moi, ce que je connais d'Ahmed Kamer, c'est que Ahmed Kamer, c'est un homme qui joue l'échec. Il est sur son terrain. Non. Voilà un défaut aussi là, même défaut qu'on est. Tu ne peux pas traiter qu'Ahmed Kamer plus rusé que Gatou. Parce que s'il y a des moments c'est Ahmed Kamer, frère. Ahmed Kamer va au RDPC. Le RDPC là, c'est vrai que tu as oublié que voir la force du LPC. La force du LPC, c'est que quand tu les as vus, même beaucoup, même là, c'est même là où ils t'aiment beaucoup. Mon frère, pour moi, Gatou est bête, c'est tout. Il est bête. Il s'est lancé dans un combat sans mesurer les conséquences, les aboutissants, les tenants de ce combat-là. Blaise, ce que Gatou fait là, Ahmed Kamer fait 10 fois plus pire que ça, frère. Mais ça va empêcher qu'il part au LPC. On a ouvert les portes, on a ouvert les bras, frère. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Ahmed Kamer fait plus pire qu'un Gatou, 1000 fois plus pire qu'un Gatou, frérot. On a vu les vidéos sur la partie sur internet. Quand il supportait le PC, il a fait plus pire qu'un Gatou. Merde, qu'est-ce que tu as. Même Issa Tchebe Bakary, frère, qu'est-ce que Tchebe Bakary n'a pas fait? C'était même le mouton, le plus mouton, même depuis bien. Mais il est venu à l'opposition, les gars l'ont pris à deux bras. Jusqu'aujourd'hui, on attend toujours qu'il renverse le régime d'hier. Voilà, justement. Je t'ai dit que la politique est recroître, c'est que les gars oublient. Ils pensent que en Gatou, en train de faire comme ça veut dire que ça vient foutu. Non. Hey, la politique dans notre pays, la politique, il y a les surprises. Comme vous ne pouvez pas comprendre. Il suffit qu'un gars qui la menace là va voir un membre du LPC, comme ça, il demande pardon. Et comme ça, les gars vont le prendre, ils vont le prendre, ils vont le prendre. Dans les il va commencer à faire les vidéos pour le LP tous les jours. On va les payer très cher même. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on va on va les payer très cher Gatchou. Parce que c'est les gens comme Gatchou, que le LPCM, ils aiment les gens comme ça, comme Gatchou là même là. Mais ils appellent les gros poissons. Les gens comme Gatchou comme ça là, c'est ça qu'ils aiment. Ils n'aiment pas les gens qui sont venus contre les non-aiment. Ils aiment les opposants farouches. Comme les Gatchou comme ça, c'est ça qu'ils aiment. Ils n'aiment pas les non-aiment. Voilà pourquoi Jean de Dieu Momo. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que Jean Momo n'a pas fait au pays, père? Il a même sorti les sons qu'on sort. Aujourd'hui, il est où? Il a occupé même un grand poste, même. Alors qu'il y a des petits qui sont déplacés depuis même 90 ans. Ils n'ont jamais eu un seul poste. Ils n'ont jamais été un conseil municipal, même jamais de leur vie même. Alors qu'ils sont déplacés depuis la nuit, depuis l'enfance. Mais là, tu vois que Momo vient, il fait un peu les bruits, quand on peut bien, après on le paye, on le nomme ministre, frère. Tu vois? C'est ça la politique, frère. C'est que vous n'avez pas compris, frère. Qu'est-ce que vous racontez? La politique est récréative, frère. Il ne faut jamais dire qu'un gars, tu es bête. Gars, tu sais ce qu'il fait. Gars, tu ne fais pas de la politique, gars, tu fais de l'activisme, mon frère. Il faut bien situer ça. Gars, tu fais de l'activisme, c'est pas un politicien, il fait de l'activisme. Et quand on fait de l'activisme, le plus souvent, il faut être conséquent. Si tu fais de l'activisme pour devenir un mendiant, ça dit que tu ne connais pas ce que tu fais, c'est tout. Parce qu'être un activiste, c'est très dangereux. Tu t'exposes beaucoup. Et il faut être préparé, soit sur le plan psychologique et sur le plan mental. Il faut avoir des stratégies, mettre des stratégies sur pied pour bien implémenter le combat dans lequel tu as, le combat que tu portes. Mais si tu fais le combat et c'est toi qui viens commander, ça veut dire que tu es susceptible même d'être corrompu. Alors, si tu n'as pas les moyens de la politique, de ta politique, ne te jette pas dans l'activisme comme il fait là. Parce que là, il pouvait faire de l'activisme même en restant au Cameroun, d'une autre manière, comme d'autres journalistes font. Et s'occuper de sa famille tranquille. Mais la manière dont il fait là, qu'il est dans les réseaux sociaux, il fait comment on appelle ça, il fait il fait des sorties sur l'ethnofascisme et tout. C'est un ethnofasciste pour moi déjà. Et qu'il il lance des appels d'ordre pour attaquer les hommes, les membres du gouvernement et tout ça. Il attaque le RDPC de manière frontale. Il pourrait le faire rester au Cameroun. Il y a plusieurs comme lui qui sont au Cameroun qui font ça et ils n'ont pas de problème. Donc moi je me dis seulement il a été un peu idiot. Comme tu disais, tu vas transformer son truc à haine. Il pourrait être un activiste dénonceur comme les autres font au pays, dénonce, mais il ne peut pas sa vie tranquille comme les autres journalistes. Mais si moi un seul nom de gars comme gars qui est au pays, il n'est pas en prison. Si moi un seul nom, je veux savoir. Mais il y a Valé Bessala. Il y a Valé Bessala au Cameroun. Il y a Valé Bessala, ils sont nombreux. Il y a les qui sont nombreux qui parlent du Cameroun, qui parlent du gouvernement de cette manière-là. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont nombreux au Cameroun qui font ça. Il y a même les membres du MRC. Il y a les membres du MRC. Angilbert le bon Gatchoua. Je ne sais pas si tu le connais. Ils sont nombreux du MRC qui font les dénonciations le monsieur Ngefak, l'avocat monsieur Ngefak, je ne sais pas si tu connais Maître Ngefak, ils sont nombreux qui font les dénonciations. Monsieur Gatchou était intelligent, pouvait rester dans cette manière de faire comme les autres font. Au lieu de faire de l'activisme à la bête comme il a fait là pour se retrouver en exil, on ne sait pas où, qu'il est devenu, il commande aujourd'hui pour manger. C'est tout. Moi, je dis qu'il a été très bête. Déjà qu'au Cameroun, quand le professeur Kamto était au Cameroun la dernière fois, il était au Cameroun, il dénonçait au Cameroun, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Il pourrait rester au Cameroun et continuer à faire son boulot et s'occuper de sa famille et faire entrer même dans un parti politique directement, comme les autres font. Il y a plusieurs qui sont comme lui au Cameroun et qui n'ont pas de problème. Déjà que le professeur, je te pose une question, le professeur Kamto Dema à Paris, lorsque les gars se sont plaints qu'ils ne peuvent pas aller au Cameroun, tout ça, parce qu'à cause d'études de l'activité qu'il fait, le professeur Kamto a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a été inquiété parce qu'il est allé au Cameroun, moi je prends la responsabilité. On a vu plusieurs gars de la base qui sont allés au Cameroun, sans problème.
plusieurs de la base qui faisaient plus que Michel Gachula sur la toile. Il y a l'autre ici, je ne sais pas comment on l'appelle, elle est demain ici, là, ses parents sont morts, son père est mort, elle est allée au Cameroun enterrer ses parents. On croyait qu'elle devait avoir les problèmes. Ils sont nombreux qui ont fait comme Michel Gachula et qui sont allés au Cameroun, ils sont revenus. Donc il faut pas, on n'inquiète pas les gens pour ça. On peut inquiéter quelqu'un pour autre chose. Mais les gars qui sont sur la toile, ils disent que non, ils ne peuvent pas aller au Cameroun, là, ils mentent. Même Michel Gatussi rentre au Cameroun, on va rien. Déjà, voilà, Issa Chirouma, il a occasionné les morts pendant sa folie de dire que le président est lui là. Est-ce que le Cameroun, est-ce qu'on a porté plainte contre lui? Est-ce qu'il y a une plainte internationale contre Issa Chirouma? Non. Il n'y a pas de plainte contre lui. Il est là à Ngambie là-bas, il continue à sauter comme un mouton sourd. Il continue à faire des déclarations à la con que quand Dieu travaille, il sait quoi, à faire des sorties bêtes et les gens le suivent. Les gens le suivent. Voilà les gens comme ça à qui on voulait confier les rênes du Cameroun. Et les gens le suivent tranquillement. Tu vois, Michel Gachou a fait croire que Issa Chirouma n'a pas fait. Jusqu'à ce qu'il doit avoir les problèmes. Il n'a pas de problème. Qui rentre au Cameroun, il fuit ses responsabilités. Qui rentre au Cameroun s'occuper de sa femme et ses enfants. Non, mais si M. Ngatou a besoin d'aide, c'est au devoir de ceux qui étaient avec lui, qui ont marché avec lui, de l'aider et de lui venir en aide. Hein? Tous les combattants qui étaient sur la toile là, on devait ouvrir une quête pour venir en aide à ce monsieur. Les grands combattants là sont où? Les tourments comme ça là, la vie, ils sont où? Ils sont ceux qui devaient faire les quêtes. Mais Blaise, toi tu confonds l'activiste et les politiciens, frère. C'est deux choses très différentes, père. Les gars que tu m'as cités maintenant là, là-bas c'est les politiciens, c'est pas les activistes. Et les politiciens, ils sont très forts, ils sont très rusés, tu as raison. Mais les activistes, ils n'ont pas le même système. Les activistes sont moins comme les fascistes. Ça on appelle les activistes, sont comme les fascistes, frère. C'est deux mots très différents, frère. Et je rappelle qu'au Cameroun, il faut respecter beaucoup les opposants, frère. Au Cameroun surtout, il faut beaucoup les respecter. Moi, je les respecte en tout cas. Tu vois, même si les les respecte pour leur courage quand même. Parce que l'opposition Cameroun, il faut avoir le courage pour l'opposition Cameroun. Parce que c'est des courageux, frère. Pourquoi? Il va y avoir ces deux raisons, frérot. Les Camerounais ne sont pas solidaires. Les Camerounais, c'est les gars les plus ils ne sont même pas solidaires, les Camerounais. Les Camerounais, tu peux combattre pour un Camerounais sur sa propre cause. Et puis demain, si on t'arrête demain, t'amène en prison, c'est lui qui dit qui t'envoie même là-bas. Alors que c'est son combat que tu es en train de faire. Comment c'est vous qui vous plaignez que le pays ne change pas. Voilà un Gatou que tu dis. On laisse même Gatou. On a vu plusieurs positions qui sont allées au Cameroun. Qui sont allées en prison au Cameroun. Mais qu'est-ce que les gars ont fait? Rien, frère. Tout ça que tu vas voir aujourd'hui, les positions au Cameroun. Qui l'avait envoyé? On a demandé quelque chose. Moi, donc, alors, tu vois, c'est ce que je venais de dire là maintenant, c'est la peur. Personne ne l'a envoyé faire ce qui. Avant de faire ça, il a demandé l'autorisation à qui? Il va lire. Tu vois donc alors peur. Après, c'est lui qui vous plaint qu'il n'y a pas la lumière au pays, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ça. C'est ça que tu vois, beaucoup de positions au Cameroun ne peuvent pas se vendre au LPC que de supporter les gens, que de supporter le peuple au Cameroun, père. Ils veulent se vendre au pays. On a son argent, il reste tranquille, ferme sa bouche dessus, père. Si les gens meurent, s'il n'y a pas l'eau, il s'en fout, père. Parce que c'est que si c'est lève là, il dit que non, au moins, fais quelque chose de l'air qu'on va dire qu'il les envoie là-bas, père. Tu vois, avec ces mentalités là, comment le pays va avancer? C'est nous qui allons fuir tous les jours pour pouvoir tout entrer. Le pays avance, on n'a pas besoin de pleurnicheurs. Allez travailler, vous laissez les gens tranquilles. Aucun pays n'est pas avancé dans un monde que tu oublies, frérot. Aucun pays au monde. Même l'Europe là a été conçue parce qu'il y a une opposition très très forte en Europe. Parce que dans la nature, l'homme a toujours besoin d'être contrôlé, c'est normal, frère. Dans la nature, l'homme a toujours besoin d'être contrôlé. Un homme qui n'est pas contrôlé, c'est un homme qui peut faire tout et du n'importe quoi. Bien sûr.